Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chère communauté des industriels, bienvenue à cette 5e édition de Monsieur le Président. Aujourd'hui, nous sommes en présence avec Monsieur Abdelhamid Souari, le président de la FIM. Monsieur Abdelhamid Souari, président de la Fédération des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques, connue sous le nom de la FIM, œuvre depuis des décennies pour le développement du secteur des IMME, avec et pour les entreprises, est un industriel reconnu et membre très actif de la vie associative et professionnelle dans différents secteurs. Monsieur Abdelhamid Souari a occupé plusieurs postes et a assuré plusieurs missions au sein des organisations professionnelles et prestigieuses telles que les chambres de commerce et de l'industrie internationale, l'Association marocaine des exportateurs, connue sous le nom de l'ASMEX, le Conseil national du commerce extérieur, etc. Durant son mandat, il a été vice-président de la Chambre des conseillers et président du groupe d'amitié Maroc-Thaïlande au sein de la même chambre. Monsieur le Président, bienvenue à cette 5e édition de Monsieur le Président. Merci Sahawi, merci de m'inviter à participer à cette émission qui a beaucoup de succès. Je voudrais ajouter quelques petites choses concernant votre présentation. Je suis également un fervent supporter d'une équipe qui s'appelle le Raja, dont j'étais président pendant quelques années. Et c'est une expérience extraordinaire. Bien que beaucoup de gens étaient surpris que je prenne cette décision, d'assumer cette responsabilité, parce que j'ai mis pratiquement 15 ans avant de me décider, j'ai toujours fui. Mais bon, les conditions dans lesquelles j'avais pris cette décision étaient complètement différentes que celles qui existaient en 89-90. Donc j'ai été président du Raja. Je suis également président délégué d'une association culturelle qui s'appelle ILIR. Elle fait partie des 7 associations qui avaient été initiées par Sa Majesté le roi Feu Hassan II. Je suis également un grand sportif. J'ai fait partie de l'équipe nationale de natation. J'ai fait partie de l'équipe nationale de handball. J'adore le sport. Et c'est ce qui me permet de faire face et de faire front à tous les défis que j'ai dans ma vie. Un vrai sportif. Un vrai sportif. Ouais, Monsieur le Président. Dans toute ma vie, dans tout ce que je fais, je suis sportif. Même quand je perds, j'accepte la fair play. Le fair play, voilà. Monsieur le Président, vous êtes avant tout un industriel. Oui, je suis industriel, fils d'industriel. Donc j'ai baigné dans l'industrie et sincèrement, lorsque j'ai terminé mes études, j'avais une envie, c'était de devenir diplomate. Donc j'ai passé une partie de mon service civil au ministère des Affaires étrangères en espérant qu'on me permette d'aller terminer mon service civil à Dakar. J'avais choisi Dakar comme première. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et par la suite, j'ai passé une partie de mon service civil à la douane, comme j'ai dit, aux affaires étrangères. Et après, je me suis dit, mon père m'a dit, écoute, tu veux avoir une carrière diplomatique, il n'y a pas de problème, moi j'ai besoin de toi. Donc, en 81, j'ai commencé à travailler à Tubé Profil. Très bien. Donc vous avez repris les affaires de la famille. De la famille, exactement. Qui est un industriel, qui est une industrie. Tout à fait. J'ai l'industrie dans le sang. Je ne sais pas faire autre chose. Que l'industrie. Que l'industrie. On m'a proposé de faire de l'immobilier, on m'a tout proposé. Je trouve que l'industrie, être dans l'industrie, c'est un acte militant. D'accord. Et c'est un acte citoyen et patriote. En tant qu'industriel, Monsieur le Président, quelles sont aujourd'hui les problématiques et les contraintes que rencontre un industriel au quotidien? Écoutez, malheureusement, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes et qu'il faut absolument qu'on essaie de dépasser. Aujourd'hui, il y a un problème d'emploi. Il faut qu'on crée des emplois. Mais créer des emplois, il faut que ce soit fait dans un cadre, dans un environnement qui soit adapté. On ne peut pas continuer à travailler de cette manière
vous recrutez du personnel. C'est l'exemple qui court maintenant. Ils sont tous gentils, tout mignons, travailleurs, rentables, performants, mais dès qu'ils sont titularisés, c'est fini. Donc on a un problème de conscience du personnel. Bon, on essaie de travailler dessus, mais c'est très difficile parce que l'environnement, on a un problème de compétitivité chez nous. La rentabilité de l'ouvrier marocain est faible. Avec tout le respect que j'ai à l'ouvrier marocain qui travaille, qui a besoin de travailler, qui a besoin de vivre, mais en tant que patron d'une industrie, nous avons besoin d'être rassurés à ce niveau-là, parce que vous vous retrouvez à un certain moment avec des personnes qui ne font plus rien et vous devez assumer l'ancienneté et tous les problèmes que ça pose. Malgré qu'il y a des formations aujourd'hui que vous essayez de présenter aux employés, et donc le problème reste il persiste? Ben écoutez, il persiste. Il persiste parce que vous traînez avec vous toute une armée de personnes qui sont là à travailler pendant des années chez vous. Mais sincèrement, il faut qu'on trouve des solutions. Des solutions pour tout le monde. Et que tout le monde y trouve son compte. C'est culturel, vous voulez dire, Monsieur le Président? Je ne peux pas aller jusque-là. Non, je ne peux pas dire c'est culturel. Bon, ce qu'il y a, il faut trouver une solution et c'est tout. Je peux pas. Donc les résultats de l'étude que nous avons faite concernant la chaudronnerie et la construction métallique fait ressortir que la rentabilité de l'ouvrier marocain est 3 fois inférieure à celle du travailleur turc. Et par rapport aux Chinois, je ne sais pas combien ça doit donner. Très bien. Donc, et on va parler un petit peu du secteur des IMME. Vous êtes président de la Fédération des industries métallurgiques, mécaniques, électromécaniques. Vous êtes à la tête depuis presque une année. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la fédération et des secteurs des IMME, Monsieur le Président? Bon, j'étais président auparavant. J'ai été sollicité par mes amis pour venir reprendre les rênes de cette fédération qui m'est très chère, qui nous est très chère. Il y a tout un groupe d'anciens, des vétérans de cette fédération, et dont je fais partie. C'est une fédération qui a vu le jour en 1951. C'est une des plus vieilles, c'est la plus vieille des fédérations. Et le secteur de la chaudronnerie et de la construction métallique était le premier secteur à voir le jour. Donc c'est un secteur qui est transverse. C'est un secteur qui est très important dans la vie économique d'un pays. Il est considéré comme la colonne vertébrale dans des économies industrielles. On ne peut pas avoir une industrie forte sans des IMME fortes. C'est un secteur qui est très large. Il y a pratiquement 60 métiers et dans quelques-uns plus importants que d'autres. On passe de la sidérurgie, la métallurgie, l'horlogerie, la construction navale, la réparation navale, les fonderies, et j'en passe. Donc c'est un secteur qui est très important. Il fait un chiffre d'affaires de 60 milliards de dirhams, à l'export 7 milliards de dirhams, et une valeur ajoutée de 6 à 7 milliards de dirhams également. Et ce que nous souhaiterions, c'est que cette part soit beaucoup plus importante, et on peut le faire. Nous avons le potentiel pour le faire. Très bien. Et aussi, l'emploi aujourd'hui, le secteur des IMME emploie plus de, je pense, de 70 000 emplois, c'est ça? 75 000? Entre 60 000 et 70 000. Parce que bon, c'est un secteur où l'informel aussi est là présent, et je pense que le chiffre est bien beaucoup plus important que les chiffres qui sont annoncés. Très bien. Comment aujourd'hui le secteur des IMME contribue vraiment dans le développement du secteur industriel d'une manière générale et du secteur de l'économie d'une manière plus globale? Écoutez, il est partout, il est présent partout, il est transverse. Il n'y a pas une activité industrielle où vous ne trouvez pas des IMME. Comme je vous l'ai dit, l'horlogerie, la bijouterie, fabrication de lunettes, la sidérurgie, la fabrication de tubes, tous ces secteurs sont imprégnés des IMM. Aujourd'hui, la vision de Monsieur le Président concernant le secteur des IMM aujourd'hui?
Écoutez, lorsque nous avons décidé de reprendre les rênes de la FIM, nous sommes venus avec l'idée de revoir notre manière de gérer cette fédération. Il faut absolument qu'on marque notre passage par des réalisations. Il faut une remise en cause. Il faut absolument qu'on apprenne à travailler ensemble, la main dans la main. Chaque métier, chaque association doit travailler avec ses membres, la main dans la main. Ce n'est que comme ça qu'on pourra faire avancer les choses. On ne peut pas rester chacun de son côté à mener sa politique, à vouloir se défendre ses intérêts. Il y a un intérêt général, comme ça se passe partout ailleurs. Il y a des corporations, les gens se mobilisent pour faire avancer leur business. Et cette vision, il faudrait absolument qu'on essaie de convaincre nos membres d'aller dans ce sens. Très bien. Aujourd'hui, on sait très bien que la Fédération des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques contribue dans différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, le Maroc est considéré comme un pays exportateur et un pays connu pour l'industrie automobile. Aujourd'hui aussi, nous sommes aussi dans la partie industrie aéronautique, agro-industrie. Aujourd'hui, comment contribue concrètement la FIM, les IMME, dans le développement de ces secteurs d'activité qui sont aujourd'hui les métiers mondiaux du Maroc? Écoutez, les IMME sont présentes dans l'automobile, elles sont présentes dans l'aéronautique. Ce sont des métiers qui étaient à l'intérieur de la FIM et qui sont sortis de la FIM. Aujourd'hui, ils font des performances, c'est incontestable, mais ce sont des IMM. Donc, on ne peut que se réjouir de ces résultats. Bon, pour le reste, vous savez, c'est plus compliqué, c'est pas évident du tout. Bon, nous avons des secteurs qui ont bien fonctionné, la construction métallique par exemple. Nous avons des entreprises qui ont brillé à l'intérieur du pays et qui ont fait de très belles réalisations à l'extérieur. Ils ont construit des centrales électriques, ils ont construit des aéroports. Donc, il y a des créneaux qui sont très intéressants. Regardez la sidérurgie également. Bon, nous avons des champions, nous avons beaucoup de sociétés sans citer de nom qui font de très belles choses. Bon, aujourd'hui, ils commencent à exporter. Voilà, nous avons également, au niveau de la fonderie, nous avons une ou deux entreprises qui excellent à l'export. Au niveau de la chaudronnerie, nous avons certains métiers qui ne sont pas nombreux. C'est le travail de l'inox. Nous avons une société comme Prominox qui exporte. Donc tout ça, et on s'en réjouit, on est content et on souhaiterait que ça se multiplie. Très bien. Aujourd'hui, en tant que président de la FIM, on a parlé tout à l'heure de la vision. Concrètement, qu'est-ce que vous prévoyez dans les 2 années à venir? Comment vous voyez le secteur? Je sais très bien que vous avez lancé une nouvelle initiative qui est les Mardis des branches. Pourriez-vous nous parler un petit peu plus profondément sur le sujet? Écoutez, d'abord, il faudrait qu'on essaie de voir la problématique de la formation. Nous avons besoin absolument de mettre en place un système qui puisse contribuer à la formation des ouvriers ou du personnel de notre secteur. Aujourd'hui, les entreprises prennent en charge elles-mêmes la formation de leur personnel, ce qui n'est pas normal. Il y a des outils qui sont mis en place. Malheureusement, ils ne fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner. Donc, nous allons essayer de secouer un petit peu la baraque pour que les choses reviennent à la normale. Voilà. Donc, il y a tout ce qui est réglementation également. Il faut absolument mettre en place des réglementations du secteur, certains métiers de notre secteur. Les normes également, les normes sont très importantes et il faut absolument pousser nos industriels à se normaliser pour pouvoir exporter et pouvoir s'exporter. Donc, les Mardis des branches, Monsieur le Président, c'est quoi le concept? Qu'est-ce que vous préparez exactement? Écoutez, Sa Majesté, lors de son discours à l'ouverture de la session parlementaire du mois d'octobre,
a insisté sur le rôle du privé et sur le rôle de l'industrie. Donc à partir de là, on s'est dit, c'est le moment d'y aller. Aujourd'hui, Sa Majesté a dit à haute voix tout ce que nous pensions. D'accord ? Donc nous avons décidé de prendre les choses à bras-le-corps et nous avons initié cette idée, c'est-à-dire le mardi des branches. Nous avons choisi la branche de la chaudronnerie et de la construction métallique parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui pâtit le plus de la crise. Donc il y a une étude qui a été réalisée, et ça on l'a fait en collaboration avec le CERIM. Il y a une étude qui a été réalisée et nous sommes en train de mettre en place la méthode avec laquelle nous allons affronter les conclusions qui ont été. Il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Donc tout ça, on va essayer de le mettre à plat lors de ces mardis. On va écouter nos membres et ensemble, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ensemble, on va travailler. Ensemble, la main dans la main, on va essayer de faire avancer le schmilblick, comme on dit. Très bien. Monsieur le Président, je sais que la FIM est très impliquée dans le sujet du développement durable et dans le sujet de la décarbonation. Aujourd'hui, plus de 60% de nos échanges se font avec l'Europe et nos exportations vont voir à un certain moment une taxe de carbone. Aujourd'hui, comment la FIM contribue dans le sujet concrètement, Monsieur le Président? Au-delà de l'export, nous avons un secteur qui est énergivore, fortement pollueur. Donc, nous avons intérêt à aller dans ce sens. Et nous avons initié des opérations avec nos membres. Nous avons organisé des tables rondes, des réunions. On a fait appel à des experts pour sensibiliser nos membres à aller dans ce sens. Il faut absolument se mettre à l'énergie verte. Nous avons des sociétés telles que la Sonacide, Maghreb Steel et autres qui ont mis en place des systèmes pour économiser l'énergie et éviter la pollution parce que c'est un secteur qui pollue. Très bien. Donc, aujourd'hui, les entreprises membres de la FIM sont conscients du sujet de la décarbonation. Ils ont déjà entamé des démarches spécifiques pour baisser la facture énergétique. Tout à fait. Très bien. On a parlé tout à l'heure de l'exportation. Je sais très bien que la FIM aussi, il est très actif au niveau international et le produit marocain s'exporte aussi en Afrique. Que pouviez-vous nous dire, Monsieur le Président, sur la partie exportation africaine pour le secteur des IMME? Écoutez, il faut d'abord être performant chez soi pour pouvoir exporter. Donc nous avions des sociétés performantes, mais qui s'exportaient. D'accord ? Aujourd'hui, on va faire en sorte de pousser les pouvoirs publics, les responsables, à voir d'un œil plus indulgent ce secteur. D'accord ? Considérer que c'est un secteur qui est primordial pour l'industrie, il faut le soutenir, il faut l'aider. C'est un message, Monsieur le Président. C'est un message que je lance. Voilà. Il faut absolument, il y a du potentiel, beaucoup de potentiel. Nous avons des entreprises qui tiennent la route, mais malheureusement, pour différentes raisons, quand vous voyez que des sociétés participent à des appels d'offres et se retrouvent avec des problématiques de financement qui ne sont pas liées seulement à la responsabilité de l'entreprise. Lorsque on demande des cautions à n'en plus finir, lorsque on commence à marcher, on l'arrête, tout ça, ça coûte de l'argent à l'entreprise. Donc, au bout du compte, se retrouve essoufflé. Et ajouter à cela que, aujourd'hui, il faut absolument faire en sorte à ce que nos entreprises aient leur part dans la commande publique. Très bien. Très bien. Monsieur le Président, je vais conclure avec le sujet. Je sais que vous êtes un fervent professionnel qui est à l'affût des innovations et développement technologique. Et on parle souvent des IMME 4.0. Est-ce qu'aujourd'hui, comme aujourd'hui, la FIM fait face à cette nouvelle tendance technologique au Maroc? Ça fait partie des axes de notre plan d'action. Nous sommes obligés d'y aller également parce que on doit absolument devenir performant
Et il y a beaucoup d'entreprises qui doivent revoir leur manière de produire. Donc aujourd'hui, c'est une nécessité et une obligation pour nous. Très bien. Ça veut dire que chez la FIM, la partie recherche et développement, elle est présente dans le programme? Elle est présente dans le programme et on lui accorde une importance particulière. Très bien. Vous avez une idée sur les budgets accordés des entreprises? Honnêtement, non. Avant de conclure cette émission, Monsieur le Président, vous avez un message, un mot à adresser aux industriels, peut-être aussi aux jeunes qui sont à l'affût, qui sont à la recherche de l'emploi dans l'industrie? Déjà, j'ai adressé des messages. J'ai adressé des messages pendant que vous posiez des questions. Gérer une industrie métallurgique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'adore. Vous savez, j'adore quand je rentre à l'usine et j'entends les machines. C'est une symphonie, c'est une musique, c'est magnifique. Donc, il y a des métiers qui sont très nobles et il faut absolument sauvegarder, protéger cette industrie. Il faut absolument le faire. Je vais rendre hommage, mais remercier notre ministère de tutelle et tous ceux qui nous soutiennent dans notre action. Et cette journée est très importante. Donc, c'est la première édition. Et il y en a d'autres qui vont suivre. Mais c'est un début pour nous. Et on souhaiterait que ce soit le début de la renaissance de notre secteur. Je lance un appel aux membres et aux non-membres de venir assister parce que c'est une journée qui va être très intéressante et j'appelle également les jeunes qui viennent s'intéresser à ces métiers qui sont très importants. Je rappelle et je précise que les Mardis des Branches est prévu le 15 novembre à l'hôtel Four Seasons à Casablanca. Soyez nombreux. Monsieur le Président, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation à cette émission de Monsieur le Président et on se donne rendez-vous à la prochaine édition.